Le premier jour, nous avons dit et nous t'avons expliqué que cette même création, afin que tu comprennes la teneur de cette sagesse, cette planification de création a commencé d'abord à une compassion en esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu a constaté qu'il y avait un chaos. L'Esprit de Dieu a constaté qu'il y avait des ténèbres, une absence de lumière, de vie, une absence d'animaux. Quand tu lis le livre des Apocalypses, quand on te décrit les anges, on nous décrit des chérubins avec des ailes qui protègent l'arbre de vie. Ils sont les gardiens du temple. Ils ont des ailes. Écoute-moi avec ton oreille spirituelle. Tu savais que déjà, dans le royaume de Dieu, avant que la terre ne soit, lui et ses anges connaissent ce qu'on appelle l'existence des animaux. Si on parle d'ailes, c'est qu'on parle d'oiseaux. Si on parle d'oiseaux, c'est qu'on parle d'êtres vivants. Mais le Saint-Esprit qui est avec lui là-bas, lorsqu'il vient sur cette terre, constate qu'au milieu de cette terre, il n'existe aucun oiseau. Lorsque le Saint-Esprit vient, lui qui participe au conseil divin, au conseil de Dieu, a déjà vu les séraphins, les chérubins, les compositions. Avant que ces choses ne soient manifestes sur cette terre, et il les vivait déjà de l'autre côté. Et pris de compassion, alors je ferai une miniature, un exemplaire, une copie du royaume céleste. Et je vais faire des hommes à mon image, afin de les amener sur cette terre et qu'ils viennent dominer. Donc, quand tu regardes le jour 1, le jour 2, le jour 3, tout ce qui a été mis en place, la finalité, il avait prévu qu'au début, c'était qui devait venir faire ça? L'homme. L'homme était au centre. Mais la deuxième question que toi et moi, on va se poser ce soir, et qui va réveiller ton esprit, tu vas comprendre. Pourquoi, si tout cela c'est pour l'homme, pourquoi on ne commence pas par la création de l'homme et puis l'homme vient au dernier jour, au 6e jour? Et qu'on crée le ciel et la terre d'abord. Et qu'on crée d'abord l'eau, le ciel, les astres et les luminaires. Mais toi à qui c'est destiné? Toi pour qui il est en train de faire ça? Dans la planification qu'il met en place, il te met à la dernière position. Quelqu'un dit la sagesse divine. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, de principes et de lois. Quand tu connais ses principes et ses lois, et sa sagesse qu'il a mis en place, tu ne souffres pas trop sur la terre. Tu ne contractes pas des alliances inutiles. Un bébé qui vient de naître. Est-ce qu'on peut donner de la viande à un bébé qui vient de naître? Est-ce qu'on peut donner du foutu à un bébé qui vient de naître? À un bébé, on donne le lait, du miel, du cérélac, pour qu'il puisse grandir harmonieusement. Quand un bébé vient de naître, on ne lui donne pas de la nourriture solide. Il apprend à connaître ses parents. Il apprend à reconnaître la voix de son père. Il apprend à reconnaître l'odeur de sa mère. Il apprend à connaître les membres de la famille. Il apprend à avoir ses repères. Aujourd'hui, tu es né. Aujourd'hui, tu veux travailler. Aujourd'hui, tu es né. Aujourd'hui, tu veux que Dieu te donne ton foyer. En même temps, tu dois avoir ta femme. Tu dois avoir ton mari. Aujourd'hui, tu es né dans le Seigneur. Tu veux en même temps être ici à la place du pasteur en train de prêcher l'évangile. Si un jour est égal à 1000 ans, selon ce que lui-même il a déclaré, en d'autres termes, il a pris 5000 années pour créer le monde et sa composition. Et c'est 1000e année que c'est pourquoi lui-même il a quitté le ciel pour venir. Il va prendre son temps pour maintenant te créer, pour te mettre dans ce jardin d'Éden. Écoutez-moi très bien. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans un ministère, il y a un chemin. Ne te laisse pas distraire par les bédous magiques. Tout ce que tu vois qui est rapide, ne vient pas de Dieu. Combien de fois les BMW E49 n'ont pas endeuillé beaucoup de jeunes dans des accidents de circulation, dans des tonneaux. Mais tu as des enfants spirituels qui viennent de naître. La Bible même, ils ne connaissent pas. Il y a combien de livres dans la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Ils ne savent pas. Mais en même temps, il va être à la 6000e année en train de dominer sur ce qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Oh Seigneur, c'est aujourd'hui que je t'ai connu, mais j'ai 40 ans. Je dois me marier. Le terre est contre moi. Physiquement, tu as 40 ans. Mais spirituellement, tu as 1 an. Est-ce que je peux continuer de te parler de la planification? Si tu ne respectes pas les étapes, tu souffriras toujours. Même dans les affaires. Je vous ai dit, la première étape pour concevoir sa planification, il fallait avoir d'abord une bonne vision
qui parle de vision parle du domaine spirituel. Une vision qui vient de Dieu. Une orientation qui vient de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir la compassion. La compassion des âmes. La compassion des problèmes de tes contemporains. Chercher à régler. Néhémie était un boss. Il était échanson du roi. Dans son rôle, dans sa fonction. C'est celui qui sert le vin dans la coupe du roi. Et à l'époque, chaque roi a un échanson. Lui qui est un boss, qui est auprès du grand président de la République, on lui envoie l'information de ce que tes parents et tes frères et sœurs sont exposés à l'opprobre, au malheur. Il faut avoir la compassion. Est-ce que je peux te parler? Un seul mot et le ministre de la construction enverrait tous les engins pour aller sécuriser mes parents. Mais pendant 6 mois, il ferme sa bouche. Mais il parle à quelqu'un qui est l'être supérieur. Le choix à Machia. Celui-là qui a l'autorité supérieure. Lorsqu'il parle, personne ne peut refuser. Lorsqu'il parle, le cœur des rois soit incliné. Pendant combien de mois? 6 mois. Ça te brûle. Tu pleures, c'est vrai. Ça te fait mal, c'est vrai. Tu viens d'arriver, c'est vrai. Mais tu as 40 ans. Ouais. Mariage. Faut te calmer. Ton enfant est rebelle. Tu entends des prières pour sa transformation. Doucement. Il sait ce qu'il est en train de faire. Jésus est ton alpha, ton oméga. Il est ton commencement et la fin. Il est le premier et il est le dernier. Tout ce que tu vas faire en dehors de lui n'est que vanité, tu vas échouer. Il dit, c'est moi l'Éternel des armées qui enrichit, qui bénit. Et ma bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin, aucun malheur, aucun grincement dedans. La patience.